Je m'appelle Thomas Vale, ou du moins c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Alison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. La planète compte maintenant 6 milliards d'habitants. Certains disent que l'on accorde de moins en moins d'importance à l'individu, que la vie est plus cruelle que jamais. Pas à cause du nombre que nous sommes, mais à cause de l'anonymat. On dit que c'est pour cela que nous accordons tant de prix à certains souvenirs qui font de nous ce que nous sommes, ou du moins ce que nous croyons être. C'est pour ça qu'une photo peut avoir autant d'importance, autant de poids, que le simple fait de la posséder peut être la preuve tangible de toute une existence. C'est pour cela que j'avais besoin de vérifier que le négatif était toujours là. Casier B63. Malgré la foule environnante, cette consigne servait de dépôt secret à mes adversaires. Ils l'utilisaient exclusivement en cas d'extrême urgence. Je savais que la probabilité de rencontrer l'un de mes ennemis était mince. Mais depuis longtemps, ma vie n'était plus qu'une longue succession de probabilités. Rentre là-dedans. Je veux savoir ce qui se passe. Nous, on est les livreurs. On se contente de livrer la marchandise. Ah ouais? L'adresse de la livraison, c'est quoi? Oh, c'est un long voyage sur les chemins de la mémoire. Prends comme ça, on va se calmer. Allez, la belle au bois dormant. On est arrivé, tout le monde descend. C'est à toi de voir maintenant. Je peux pas te forcer à pousser la porte. C'est à toi de décider. C'est à moi de décider. Tu as le choix, mais l'autre option n'est pas très reluisante. Vas-y, entre. Fais comme chez toi, Tom.
Quelqu'un? Pourquoi vous m'enfermez? Répondez, montrez-vous. Tu m'es retrouvé si vite. Là. Tom, tu ne respectes absolument pas la règle du jeu, ça compte pas. C'est toi qui triches. T'avais dit que tu te cacherais pas dans ta chambre. Je ne me cache pas. Je suis assise tranquillement sur mon lit. On pourrait prendre un jeu à toi pour changer. S'il te plaît, Tom, je veux bien jouer à ce que tu veux. Et je te promets de suivre tes règles. C'est promis. Attends une minute. C'est quoi comme jeu? Ça s'appelle comment? C'est le jeu de l'aventure. Tu sautes par la fenêtre avec moi et on va dans mon château fort. C'est une cachette que personne ne connaît. Et tu dois faire exactement ce que je dis. Mais... Quoi? T'as peur maintenant? Tu veux plus jouer? Non, c'est pas ça. Quand je joue, j'aime bien connaître les règles avant. Elles changent tout le temps. Il y en a pas. C'est pour ça que c'est bien. Mais tu dois me promettre de jamais dire à qui que ce soit où se trouve ma cachette. C'est promis. C'est pas suffisant. Je sais pas si je peux te faire confiance. On peut faire une sorte de pacte. Un pacte de sang? Oui, si tu crois que c'est la seule solution. On est liés pour toute la vie. Est-ce que tu as vu comme c'est beau d'ici? Tom? Tom, qu'est-ce que tu fais? Reviens! Arrête, reviens! Mais qu'est-ce que tu fais? Redescends! C'est chouette! Quelle vue si tu voyais comme c'est beau! C'est comme si on était sur le toit du monde. Ça vaut pas le coup de prendre le risque de se tuer, Tom. Je trouve que si. C'est magnifique. Tom, tu vas tomber. Je t'en prie, reviens, c'est de la folie. Regarde, sans les mains.
Cher Tom, je n'arrive pas à croire que nous ne nous sommes pas vus depuis 1 an. Je sais que beaucoup de choses ont changé pour chacun de nous au cours de cette année, mais tu occupes mes pensées plus que jamais. J'arriverai par le train de 17h15. Appelle-moi si tu avais un empêchement. Appelle-moi quoi qu'il en soit. À toi pour toujours, Laura. De ne pas te trouver. Pourquoi je ne serais pas venu? Je n'ai eu aucune nouvelle de toi. Je croyais que c'était seulement en cas d'empêchement. Je suis si heureuse de te revoir. Entre. Voilà, c'est pas le grand luxe, mais mon camarade de chambre ne revient que lundi. C'est tout à fait charmant. J'ai un petit cadeau pour toi. Je savais pas si on aurait l'occasion de se voir à Noël. Alors... Ah, c'est trop, écoute, non, il fallait pas, j'ai rien pour toi. C'est toi mon cadeau. Allez, vas-y, ouvre. C'est beaucoup trop. Il est d'occasion, mais il est en très bon état. Il a très peu servi. Tu es content? Oui, il est superbe, mais c'est le meilleur appareil du monde. Oui, c'est ce que m'a dit le vendeur. Mais comment est-ce que tu as eu l'idée de... Je veux que tu réalises ton rêve jusqu'au bout. Tu te rappelles? Quand tu étais sur le toit du monde. Je peux pas le garder. Et pourquoi? Ça me fait plaisir. J'avais envie de te faire un cadeau, accepte-le. C'est trop, je t'assure. J'ai quelqu'un d'autre. C'est ça la raison. C'est la vie, Tom. Tu n'es pas tenu à un serment, un pacte de sang. Nous n'étions que des enfants, c'est loin tout ça. J'aimerais tellement que tu me le demandes pourtant. Vraiment? Oui. Comment te dire? Mes sentiments pour toi. Même quand nous sommes loin l'un de l'autre, il suffit que je pense à toi et j'ai la sensation que mon cœur va exploser. Et là, c'est fou, j'ai mon cœur qui bat à toute allure rien qu'en te regardant. C'est ce que je ressens moi aussi. J'en ai pour 1 minute. C'est très éprouvant, n'est-ce pas, de vivre ces instants. Qui plus est quand on sait que ça va tourner au drame. À quoi vous jouez avec moi? Oh, certes, vous devez avoir une drôle de sensation. Vous êtes totalement conscient et pourtant,
Vous ne pouvez bouger ni les bras ni les jambes. Certaines personnes ressentent la même chose dans leur sommeil. Une forme d'impuissance, de paralysie. On ne peut plus cauchemardesque. C'est sûrement une expérience terrifiante. Oh, ne vous inquiétez pas. L'effet est de courte durée, au maximum 20 minutes. Le temps pour nous d'échanger quelques propos. Ce n'est que du verre, Tom. Un phénomène de réflexion, d'image, qui vous renvoie à des événements passés. Je peux vous délivrer, Tom. Laissez-moi apaiser votre souffrance. Qui êtes-vous? Un ami, si vous voulez bien de moi. Je n'ai pas d'amis. Je peux y remédier. J'ai l'art de remédier à tout, de changer tout en parvenant à laisser votre précieuse identité intacte afin que vous vous sentiez encore vous-même. Personne ne peut changer le passé ou faire revivre les morts. Par contre, je peux vous aider à oublier ce qui est arrivé à Laura. Vous aider à oublier votre vie à compter de ce jour-là. Votre inlassable quête de la vérité à n'importe quel prix sans relâche. Mon Dieu, Tom, quelle erreur. La vérité, vous ne savez pas ce que c'est. Je sais qu'elle peut faire souffrir. C'est un poids dont je peux vous libérer. Laissez-moi vous libérer de tout ce qui s'est passé. Vous pourrez enfin à nouveau mener une vie normale. Quelle est votre définition du mot normal? Bonne question. Je sais à présent pourquoi il vous apprécie tant. Épargnez-moi vos salades, vous bossez pour eux, je le sais bien. Oui, en effet, je travaille pour eux. Mais il n'y a pas si longtemps, j'étais plongé dans un cauchemar très similaire au vôtre. Et plus vite vous comprendrez que nous avons quelque chose en commun, plus vite cette situation inconfortable prendra fin. Je peux savoir ce qui nous rapproche. J'ai vraiment du mal à comprendre. Nous aspirons tous à la même chose. Se dégager des souvenirs douloureux qui marquent notre conscience. Sophocle l'a exprimé très simplement en parlant de mémoire sans aucune souffrance. Si vous acceptez que je vous aide, nous pourrons tous deux y accéder.
lentilles? Ben non, excuse-moi, j'étais... Oui, en train de rêvasser, bien sûr. Ce qui m'agace, c'est que toi, si tu perdais tes lentilles de contact, tu alerterais le monde entier. Je me trompe? Sauf que moi, je porte pas de lentilles. La question n'est pas là. À mon avis, elle est tombée dans l'une de ces immenses fissures de notre sublime plancher peint bourré de trous et de lattes qui se décollent. Tu disais que t'adorais ce genre de plancher. Ah oui, je trouve ça surtout très beau quand il est en bon état et que mes lentilles ne disparaissent pas entre deux lattes. Si cette chambre te plaît pas, on peut toujours changer d'hôtel. Ce n'est pas la chambre qui convient pas. C'est Belfast que je ne supporte pas. Je ne pouvais pas imaginer que ça serait aussi dur de vivre ici. Ah bah, quelle idée tu t'en faisais? Tu pensais que ça ressemblait à quoi? À Londres. Oh, chérie. Tu sais, Londres, c'est pas beaucoup plus gai en plein hiver. Oui, je sais, je connais. Mais au moins là-bas, la ville n'a pas été bombardée. C'est trop dur, je ne supporte pas d'être là pendant que tu prends des photos dans ce quartier de Belfast complètement démoli. Oui, c'est vrai que c'est pas engageant, mais la ville est dans cet état depuis 1945. De ce point de vue-là, les Allemands sont davantage responsables que l'IRA. Tu réponds à côté, ça n'est pas l'architecture de cette ville qui me fait horreur. Ça, je m'en moque. Je te parle de notre vie. De la vie que je pensais que nous aurions ensemble. Excuse-moi, je crois que c'est pas le meilleur moment pour en parler. Attends. Si cette vie te plaît pas, si t'es pas heureuse... C'est le travail que tu fais qui me rend malheureuse, Tom. Comment? Tu choisis des missions, des reportages de plus en plus dangereux et les images que tu fais... Les images que tu fais sont tellement fortes que j'arrive même plus à les regarder. C'est mon travail, tu comprends? Ce que je veux, c'est fixer des instants de vérité dans l'horreur. C'est ça que je cherche. C'est uniquement ça que je poursuis dans mon travail. C'est ma seule ambition. Bien sûr, tu es toujours ce petit garçon qui veut rester sur le toit du monde, quel qu'en soit le prix, qui espère toucher la vérité de plus près. Une vérité qui n'est que pure illusion, qui n'existe pas. Regarde un peu la vie qu'on mène tous les deux depuis 3 ans. Oh, tu as remporté plusieurs prix, ton travail est reconnu, oui, mais rien n'a changé. Il y a toujours une nouvelle guerre à couvrir, une nouvelle tragédie qui se joue quelque part. Je t'ai connue plus confiante à mon égard. C'est vrai. C'est à notre histoire que j'ai surtout envie de croire maintenant. Je descends, je vais faire un tour. Je ne vais pas m'aventurer dans un de ces quartiers dangereux. Je vais faire quelques pas, histoire de m'aérer. Quelle horreur, j'ai l'air d'une maîtresse d'école avec ses lunettes. Non, pour moi, tu es toujours aussi belle, Laura. D'accord. Vite, apportez une civière! On voudrait du renfort. Allez. C'est pas pour vous, allez! Arrêtez, pas de photos! Vous n'avez rien à faire ici, dégagez! Elle avait décidé de vous quitter, n'est-ce pas? Je disais que Laura avait décidé de vous quitter. Non. Si, elle allait le faire. Suffit, j'en ai assez vu, laissez-moi. L'essentiel n'est pas de voir, Tom, mais de comprendre et d'admettre les effets destructeurs de certains comportements. Cela doit être terriblement douloureux de se remettre ces derniers instants en mémoire. Comment savez-vous tout ça? Le plus étonnant dans le souvenir, c'est la confusion, comme si la lumière de la mémoire était en panne. Pourquoi nous joue-t-elle des tours cruels? Est-ce dû au processus de vieillissement, à une volonté inconsciente d'oublier? J'en ai assez vu maintenant, stop. Je vous ai dit d'arrêter, vous entendez? Donnez-moi les négatifs.
Qu'est-ce qui vous fait si peur? Pourquoi vous m'infligez ce supplice? Répondez-moi. C'est mon travail, je n'ai pas d'autre réponse. C'est la seule et unique raison. Il y a toujours une vérité cachée. Non, je ne le crois pas. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Croyez-moi, finalement, nous sommes assez proches l'un de l'autre. Je ne suis qu'un pion qui a reçu la mission de briser d'autres pions. Et pourquoi moi? Pourquoi se donnent-ils tous mal? Vous servez de test. Ils expérimentent leur découverte sur vous. Ils veulent savoir ce qu'un agent est à même d'endurer. Il n'y a rien à voir avec ces gens-là. Vous n'êtes pas des leurs? Non. Vous semblez particulièrement sûr de vous. Je travaille pas pour eux, contrairement à vous. Si vous me disiez ce que vous savez sur l'envers du décor. Ce n'est pas mon domaine. Ah oui, et c'est quoi votre domaine? La mémoire et les images réfléchies, les rêves, les souvenirs. J'étais déjà brillant dans cette discipline avant de travailler pour eux. Je faisais autorité dans ma spécialité. Pourquoi avez-vous choisi ce souvenir? Comment pouvez-vous être au courant? C'est ma spécialité. J'ai une technique. Sur simple réfraction de la lumière, le sujet qui m'intéresse est plongé dans un état hypnotique. Ensuite, grâce à mes dons de voyant, je peux capter le plus lointain, le plus éprouvant, le plus enfoui de tous les secrets. C'est pour cela qu'à un moment, ils m'ont voulu presque autant qu'ils vous veulent maintenant. Pourquoi ne pas leur donner ce qu'ils veulent? Vous n'auriez plus à vous battre. Je ne renoncerai pas. Ah, vous ne voulez vraiment pas changer? Entendu, regardez dans ce miroir. Vous verrez qui vous êtes. Allez, regardez. Non. Vous savez ce qui va se passer et vous ne pouvez pas aller contre. Vous tenez vraiment à rester celui que vous êtes. Vous voulez voir comment votre obstination vous a fait perdre le grand amour de votre vie? Allez-y, regardez. Non, je ne veux pas la perdre deux fois. Je laisserai tes papiers personnels et les numéros de téléphone à la réception. Tu m'écoutes au moins? T'es sûr qu'il faut que tu rentres dès demain? Oui, je suis sûre. S'il te plaît, c'est suffisamment difficile. C'est pas utile d'en rajouter. Comprends-moi. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé être là quand tu vas t'en aller. Écoute, c'est très bien comme ça et on en reste là. Je te téléphone dès que j'arrive à l'appartement à Chicago. Ce sera un mensonge si je te disais que... J'ai envie que tu restes, Laura. Nous partons quasiment en même temps, c'est stupide, Tom. Oui, seulement moi, je suis de retour dans 2 jours. Mais pour repartir encore... Et encore, et qu'est-ce que je fais, moi? Eh bien, j'attends dans un petit hôtel ou dans un appartement, et puis je prie toute la journée pour qu'il ne t'arrive rien et que tu reviennes sain et sauf, et le cercle infernal continue, nouveaux reportages, Je nouvelles suis sûr que ça peut angoisses. se passer autrement. Franchement, on peut changer totalement de manière... Oui, quand? Quand tu seras revenu d'un reportage sur un fabricant de bombes pour l'IRA? Tom, s'il te plaît, on a déjà parlé de ça. Je veux pas qu'on se dispute, pas maintenant. Allez, en route. Accompagne-moi à l'aéroport, ça me ferait plaisir que tu viennes. Non, je regrette. Il faut que j'aille acheter mon billet. Non, allez, dépêche-toi, vas-y. On reparlera de tout ça à Chicago. Je t'aime, Laura. Moi aussi, je t'aime. Et tu le sais. Réagissez, Tom. Vous savez ce qu'il faut faire pour empêcher la scène de se reproduire. On a au bureau. Avance, papa. Oh, merci, c'est incroyable.
Pourquoi on est bloqué? Oh, il doit y avoir un barrage de police. À tous les coups, on les a appelés pour une alerte à la bombe. Pas de panique, vous n'allez pas rater votre avion. Non, ça fait rien, ramenez-moi. Quoi? Je veux que vous me rameniez dans le centre. Je croyais que vous aviez un avion à prendre. Non, on l'oublie. Reconduisez-moi où vous m'avez pris. Bon, c'est vous qui voyez. Marie-Joseph, qu'est-ce que c'est? Continuez. Quoi, vous n'y pensez pas? Je suis photographe. Vous êtes gentil, mais même si vous étiez la Sainte Vierge, je ne m'aventurerai pas dans cette rue. Hé! Hé, attendez! Et vous oubliez votre sac de voyage! Tous les wagons! Allez, portez une civière! Écartez les photographes! Ça va aller, madame, ça va aller! Aidez-moi! Ça va aller, madame! Arrêtez, pas de photos! Vous n'avez rien à faire ici! Dégagez! Vite, maintenant encore! Mais ne restez pas là! Allez! Dans l'ambulance, vite! Voilà! Avancez! Ne bougez pas, s'il vous plaît, ne bougez pas! Dégagez la route! Allez, vite! Allez! Bon! Allez, c'est pas là! Allez, vite! Ne restez pas là, s'il vous plaît! Il vous a beaucoup, j'ai fait mes villages. Tiens, porte là avec toi. Porte là. Allez. Cela n'aurait pas dû arriver, n'est-ce pas? Non. Et si vous pouviez modifier, transformer le passé, vous le feriez, n'est-ce pas? Oui. Vous pouvez changer le cours des choses, Tom, en adoptant une attitude responsable. J'ai eu tort, j'aurais pas dû la quitter. Non. Vous n'auriez pas dû. Mais vous vouliez ces images à tout prix. Toujours guidé par cette soif, cette quête de vérité. Une quête totalement vaine. Bravo, oui, vous l'admettez maintenant. Vous avez tellement souffert que la leçon porte ses fruits. Alors ne perdez plus votre temps. Et si vous refusez de coopérer, je serai obligé de vous infliger encore et encore ce spectacle. Votre vie ne sera plus que la répétition de ce drame renouvelé à l'infini. Au bout de 4 fois pour les plus endurants, il n'y a que la folie qui puisse vous en extraire. Non, c'est fini, je ne veux plus voir ça. Donnez-moi les négatifs. Il s'agit une fois de plus d'image, Tom. Une image tout aussi vaine et dérisoire qui finalement n'apporte rien. Et aucune image n'aura jamais l'importance que Laura avait à vos yeux. Je ne les ai pas ici. Vous allez me les donner? Oui. Merci. La voiture est là. Prenez-le, allez, n'ayez pas peur. C'est le même que le vôtre. Non, tout de même, non. Une petite boîte de métal vient de s'interposer tous les jours entre vous et les autres. Pourquoi vous me l'avez donné?
pour que vous ayez conscience de sa valeur réelle. Il n'a aucun pouvoir magique, Tom. Il n'est le révélateur ou le témoin d'aucune vérité. Vous devriez le savoir plus que quiconque. Je n'étais qu'un voleur d'images. Vous dites? Je n'ai été qu'un voleur d'images. Oui, c'est exact. Il est grand temps que vous commenciez à le reconnaître. C'est faux. Non, ne faites pas ça. Non, Tom, arrêtez. Ça a été rapide. Ça va? Eh, tu veux que je te fasse un petit thé, un café? Non, ça va, je voudrais... Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose à te dire, c'est important. Je t'écoute. Peu importe ce que je t'ai dit tout à l'heure, et peu importe ce qui s'est passé. Eh, non, attends, c'est oublié. Non, il s'est rien passé, c'est rien. Laura. Non, laisse-moi finir. Ce que je voudrais te dire, c'est que ton immense soif de vérité, ton irrépressible et inlassable quête de vérité qu'il m'arrive de ne plus supporter, est sûrement ce qu'il y a de plus noble et de plus beau en toi. Et c'est la raison pour laquelle je t'aime tant. Que s'est-il passé? Où étiez-vous? Tom? Quelque chose? Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous vu? J'ai vu la vérité. Non! Ce que je veux te dire, c'est que ton immense soif de vérité est sûrement ce qu'il y a de plus noble et de plus beau en toi. Et c'est la raison pour laquelle je t'aime tant. Le temps avait une signification dans ma vie. Il y avait un temps pour tout. Le travail, les dîners entre amis, la tendresse. J'avais du temps à l'infini. Depuis que ma vie est devenue ce qu'elle est, le temps ne veut plus rien dire. Ce soir-là fut néanmoins une exception. J'avais rendez-vous, un rendez-vous téléphonique qui était susceptible de m'apporter des informations décisives.
Oui, entendu. Bien sûr. Allô? J'ai changé d'avis. Ne comptez pas sur moi. Je veux la liste des noms. C'est tout ce que je vous ai demandé. Leur grade et leur affectation en 92. Je savais que je vous parle, il me tuerait. Mais pourquoi serait-il au courant? Je n'ai pas besoin de vous connaître ni de vous rencontrer. Tout ce que je veux, c'est cette liste. Je n'aurai pas le temps. Je vous en prie. Vous m'avez dit que votre conscience ne pouvait pas ne pas réagir. Je sais, je suis bien d'accord. Mais le temps ne joue pas en ma faveur. C'est la peur qui contrarie votre sens moral? Demain matin, 8h, la tour Iceworth Place Jordan. Si vous n'êtes pas à l'heure, je n'attendrai pas. Écoutez. Je veux le négatif. Calmez-vous, on va faire le maximum, asseyez-vous là. La quête commence pour les noctambules, la quête des réponses qui se dissimulent dans l'obscurité. Vous êtes avec Corina, votre lueur dans la nuit qui vous conduira jusqu'à l'aube, en vous tendant une main secourable. Allez chercher l'anesthésie, Voilà, c'est fini. Je vous conseille de ne pas trop solliciter votre bras si vous ne voulez pas faire sauter les poings. Vous devez souvent faire de la couture avec la faune qu'il y a dans le quartier. Qui sont ces grandes brutes tendances rétro-punk? La bande de Mackie. Si vous avez eu un problème avec eux, je vous conseille vivement de rentrer chez vous. Ou je vous réserve un casier à la morgue tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, ces types-là? Ils sont pires qu'une meute de chiens enragés. S'ils vous croisent sur leur territoire, ils vous sautent à la gorge. Comme d'autres vous diraient bonjour. Et il est où leur territoire? Il est compris entre la 93e et la 95e rue. 4 immenses pâtés de maisons. L'enfer au cœur du monde civilisé. Il y a une blessure par balle. Chirurgien, et préparez le bloc 3. Avancez à pas feutrés, gentils curieux. La nuit a beau être douce, elle enferme le secret de nos peurs les plus enfouies. En descendant du bus, j'avais l'impression de quitter le monde civilisé et de pénétrer dans une jungle. Pas la jungle que l'on trouve au Chili, à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Une autre, bien plus proche de nous, comme un monde parallèle. J'avais 11 heures devant moi avant mon rendez-vous, une nuit. Il fallait impérativement que je récupère mes négatifs. J'aurais simplement dû explorer les lieux avec plus de prudence.
cherche pas les ennuis, vraiment. Bah, tu t'es trompé de quartier, mon grand. Je sais que je suis sur votre territoire, mais quelqu'un de votre gang a un sac qui m'appartient. J'aimerais qu'il me le rende. Je suis venu le récupérer. Il a rien sur lui. Tu traites l'un de mes hommes de voleur, t'es gonflé? Non, non, pas du tout. Il y a quelque chose dans mon sac dont j'ai besoin, absolument. Ça n'a vraiment aucun intérêt pour lui. Qu'il garde le reste s'il veut, je lui laisse. T'es généreux comme mec. Seulement l'ennui, c'est que tout ce que ramassent mes hommes, on le garde. T'as enregistré? Ouais. Bien. Quand je peux, j'aime bien dissiper les malentendus. Allez, on se casse. L'errance a parfois un goût amer, cher promeneur solitaire. Mais dites-vous bien ceci. Même si vous voyagez dans les ténèbres, rien ne vous oblige à vous y aventurer seul. Laisse-moi! Tu vas voir! Laisse-moi tranquille! Arrêtez! Hey! Boucle-la! Boucle-la! Floré! T'en es sûr? Hé! Lâche-moi! N'aie pas peur, je veux seulement savoir si tu vas bien. Enfoiré! Casse-toi! Hé, dégage! Hé! T'as du fric? Non, non, j'ai pas grand-chose. T'as combien? Tu serais pas mieux chez toi? Tranquillement, chez tes parents. Non. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas du quartier, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, eh ben, je cherche un mec. De la bande de Maki. T'es pas sérieux, là? Si, je m'en passerais bien, mais j'ai pas le choix. Il fait dans les 1m90, il a des biceps comme ça, il a une chaîne qui part du nez jusqu'à l'oreille, c'est le prince charmant. Tu vois de qui je parle? Il y a plusieurs règles dans le monde de la rue. Et la première, c'est de pas se balancer entre nous. Secourir une jeune femme en est bien sûr une autre, mais... Qu'est-ce qu'on deviendrait sans ceux qui sont pas des quartiers? Il s'appelle Tiny. Il habite au 2e étage. C'est sa fenêtre, là. Mais tu devrais pas y aller. Attends au moins demain matin. Non, j'ai pas le temps. Comment tu t'appelles? Margot. Merci, Margot.
La nuit est propice aux rencontres hasardeuses. Soyez vigilants, chers amis. Soyez vigilants. Gardez toujours une distance respectable. Bonne nuit. Trois balles dans la nuque. C'est le blond de tout à l'heure. Ça peut être que lui. On aurait dû le buter sur place. Vous avez vu quelque chose? Moi, j'ai tout vu. Approche. À quoi il ressemblait? Le pourri qui a fait ça. Il est sûrement pas de chez nous. Il a à peu près ma taille. Les cheveux clairs. Ramenez-le-moi vivant. La vérité est l'essence de la vie, mes doux chercheurs. Alors poursuivez-la sans relâche, acceptez vos peurs, vos doutes, et suivez le chemin de la vérité, où qu'il vous conduise. Ils sont tous en panne. Il n'y en a aucun qui marche. Pas dans ce secteur, c'est mort.
Andrew, tu as vu les classes? Ils viennent d'arriver. Je regrette, mais c'est uniquement sur invitation. Je cherche quelqu'un qui a pu entrer ici. Il est blessé à une jambe, il perd du sang. Non, monsieur, je regrette, vous ne pouvez pas rester. Il faut... C'est pour ça que j'ai horreur de venir dans ce quartier. Yes. Il est blessé, tu as vu? On doit se rappeler ce soir. S'il vous plaît, messieurs, dames, excusez-moi. Je ne veux pas vous agresser, je cherche quelqu'un, je ne fais rien de mal. Je sais pas, vous pourriez peut-être m'aider, je cherche quelqu'un, c'est important. Bon, tu sors maintenant, ça suffit. Pas de panique, je cherche Oui, quelqu'un. je sais, j'ai entendu. Je cherche pas les histoires, je voudrais Bien, juste... je savais qu'on arriverait à se comprendre. Je fais rien de mal, je cherche un mec très grand, avec une queue de cheval, il a un père noir. Je veux savoir s'il est entré ici. Non, vous l'avez pas vu? Non, vraiment pas. À part toi, j'ai vu personne. Allez. Tu pourras t'acheter un plat chaud. Sous le camion, là! Et là, Par ici! Tu viens te confesser, Maki? Dégage, ça te regarde pas. Tout ce qui se passe dans cette église me concerne. C'est quoi le problème? On n'a rien fait. On cherche quelque chose, c'est tout. Tous les soirs, c'est pareil. Vous cherchez quelque chose ou quelqu'un. Et rarement pour de bonnes raisons. Ce que tu cherchais, t'as fini par le trouver. Alors laisse-moi trouver, moi aussi. Ce que je cherche se trouve ici. Et là aussi.
Je n'ai jamais eu besoin d'errer dans les rues pour le trouver. Ah ouais? Épargne-moi tes sermons, hein? Je trouverai cette ordure. Tu es dans mon église, Mackie. Ce n'est pas ton fief, ton territoire. Tu comprends ce que je te dis là? Ce soir, toi et ta bande, vous avez rendez-vous avec le Seigneur? Non. Alors rentrez chez vous. On se casse. Vous pouvez vous asseoir dignement sur les bancs de la maison de Dieu. Il n'y a rien que vous puissiez craindre. Excusez-moi. Je suis désolé d'avoir attiré ces individus dans votre église. Qu'est-ce qui vous amène dans le quartier? Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas le premier à me faire cette remarque. Allez-vous-en si vous le pouvez encore. La protection de cette maison n'a guère d'effet passé cette porte. J'ai quelque chose à récupérer. Quelque chose qui m'est vraiment très précieux. Suivez mon conseil. Ça ne vaut sûrement pas le prix que l'on risque de vous faire payer. Rentrez chez vous. J'aimerais tant. Je demande que ça. L'aube est à mi-chemin, cher noctambule. Rappelez-vous tout de même qu'aux premières lueurs de l'aube, les réponses sont parfois plus difficiles à cerner. Il m'est rarement arrivé d'avoir envie de capituler. Mais là, je me retrouvais à combattre deux ennemis à la fois. Deux ennemis différents qui avaient la même cible. Moi. Et on en revenait toujours à la même chose. Les négatifs. J'en ai besoin de ce fric, moi. Et pas dans 15 ans. Non, parce que Julia dit que tu pourras pas me le rembourser. Alors je me demande qui je dois croire, elle ou toi. J'aimerais bien le fixer. Faut que je téléphone. T'as un problème, papy? C'est ta gonzesse qui t'a passé un savon, elle a du punch. Attends, il y a une solution très simple, tu sais. Je rapplique, tu me prépares le fric et je me casse. Comme ça, je suis sûr de palper la monnaie. Ça marche. Qu'est-ce que... D'accord, je te laisse, pas de problème. T'inquiète pas, je m'en vais, je m'en vais. Centre d'opération, j'écoute. C'est Angler, A9 Delta. J'ai le négatif. Il faut venir me chercher. J'ai besoin de soins. Où êtes-vous? Angle 95e et McCarthy. Signalez l'emplacement et maintenez votre position, on arrive. Les réponses prennent forme, mes chéris. Il suffit de tourner le regard dans la bonne direction. C'est Corina qui vous parle. Votre lueur dans la nuit qui vous conduira jusqu'à l'aube.
Pardon. Je voulais pas te faire peur. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait des heures que je te cours après. La bande de Mackie te cherche partout. Pourquoi? Ils croient que t'as tué Tiny et les autres personnes qui étaient là. Écoute, Margot, j'ai voulu éviter qu'il se fasse tuer et je suis arrivé trop tard. Faut pas rester là. Ils pourraient nous tomber dessus. Nous? Mais comment ça, nous? Attends. C'est très gentil de vouloir m'aider. Ça me touche énormément, mais t'as rien à faire ici. Rentre chez toi. J'ai pas de chez moi. Eh ben, va où tu veux, je sais pas moi, mais reste pas avec moi. C'est beaucoup trop risqué. J'ai pas du tout envie de te mêler à cette histoire. D'accord? T'as besoin de moi, pourtant. Mais on se connaît pas. Qu'est-ce que tu sais de moi? Rien. Ce que je sais, c'est que t'es venu à mon secours. Voilà ce que je sais. Et que j'avais moins besoin de toi que toi de moi. Qu'est-ce que c'est? Les conduites d'eau. Quoi? Ce bruit, là? Allez, viens, faut pas rester ici. Je m'étais pas trompée. Écoute. Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça qu'ils communiquent. Ah, maintenant je comprends. C'est ça que j'ai entendu toute la nuit. Je me demandais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils savent où on est. Viens. Où on va? Là où ils vont pas. Ils vont vers le nord. Comment tu le sais? Je sais décoder. Ils sont passés il y a pas longtemps. N, piège, 1, 9, 5. Mackie a déployé ses hommes de noble jusqu'à la 195e. Par la 193e, on devrait être peinard. Tu sais où est la tour Iceworks? Oui. Pourquoi? Je dois absolument y être à 8 heures. Il y a un bus qui peut t'y emmener si tu arrives à l'attraper. Si tu veux, je peux t'y conduire. Non, non. Avant, il faut que je retrouve ce mec. Pourquoi? Pourquoi c'est si important? Parce qu'il a quelque chose qui m'appartient. Ça vaut le coup de mourir pour ça? Non, non, ça vaut le coup de vivre pour ça. C'est capital. Et c'est parce que Tiny t'a pris ce truc qui s'est fait descendre par l'homme que tu recherches? Il voulait téléphoner. Qui ça? Le type que je cherche, il essayait d'appeler du secours. Il doit chercher une cabine. Bah, elles sont presque toutes en dérangement. Il y en a bien qui fonctionnent. Fouillez le secteur! Trouvez-le! Trouvez-le! Toi, Faucon. Les pourris dans ton genre, moi, je leur fais pas de cadeaux. Ça marche? Il serait venu là? J'en sais rien, je sais pas. Et la prochaine? Elle se trouve où? Rue McCarthy. Allez, viens. Où est-ce qu'il se cache, ce rat? T'inquiète pas, on va le coincer. Toi, par là. Il est trop se resserre. Tu m'étonnes. Remuez-vous un peu, trouvez-moi cette ordure!
a quelqu'un dans la cabine. Ouais, c'est bien lui, c'est bon. Pourquoi t'as tué Tiny? Je l'ai pas tué, ton ami. Il était déjà mort quand je suis arrivé. C'est vrai, il y avait quelqu'un d'autre dans l'immeuble, je l'ai vu, je te le jure. Bon-leur les yeux, c'est bon. Tu peux pas faire ça. Relâche ça, elle a rien fait. Elle est innocente. Ah ouais? Tu me dis la vérité, sale pourri. Tu me dis que tu l'as tuée. Et je relâche ta fille. Sinon, elle y passera avant toi. D'accord. Je l'ai tuée. C'est moi qui l'ai tuée, relâche ça. Bien. Très bien. Tuez la fille, tout de suite. Non. Et lui en même temps. Non. Mackie. Il y a quelqu'un qui a tué Blaise, j'étais là. Où ça? Rue McCarthy. C'est sûrement lui, c'est encore le mec dont je t'ai parlé. Boucle-la. Et comment ça s'est passé? Il lui a carrément mis 3 balles dans la nuque. Dans la nuque? Comme Tiny. Et où, rue McCarthy? Près de la cabine, à côté du souterrain, il y a encore... C'est l'homme que vous cherchez, croyez-moi. Ta gueule. Je t'ai dit de la boucler. Je vais la battre, ce chien. Allons-y. Décolle tes mains, je vais essayer. C'est bon. Vas-y. Délivre-moi de cet enfer. C'est quoi mon corps? Pas de quartier. Allez, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont malades. Avance, fonce dans le temps. Mais fonce, fonce, fonce. Mission accomplie. On se casse. C'est ça que tu cherchais, c'est bon? Ouais. Quelle heure est-il? Il est 8h moins le quart. C'est où la tour Iceworks? Il y a un bus sur Broad Avenue qui va. Je viens avec toi. Non, non. Non, non, je dois régler ça tout seul. Écoute. C'est un ticket de transport, tiens. Mais j'en fais quoi? C'est un forfait, tu peux aller où tu veux avec. Tu rentres chez toi, tu sors de ce cauchemar.
J'ai pas de chez moi. Mes parents, ils en ont rien à faire de moi. Écoute, ça peut pas être pire qu'ici. Je peux pas vivre au milieu de cette zone. C'est pas possible. C'est tout sauf la vie ici. Il n'y a pas d'avenir. Alors tu retournes chez toi, tu t'en vas? Où est-ce que tu vas après? Je suis en retard, je dois y aller. Merci encore. La nuit nous a quittés, mes amis. Et avec elle, tout ce que vous pensiez avoir découvert. On distingue mieux le chemin de la maison au cœur de la nuit qu'en plein jour. S'il vous plaît. Une image, une photo, des contours, des ombres. Il faudra attendre le retour de l'obscurité pour connaître les réponses. Qu'est-ce que c'est que cette radio? WKZN? D'où ils émettent, vous savez pas? Si, c'est là. Je vais rendre l'antenne à mi-noctambule. Je reviendrai au coucher du soleil. Je serai votre lueur dans la nuit, qui vous rappelle que ce sont vos rêves qui guident vos pas. Dans l'ombre ou la lumière, ce sont vos rêves qui font de vous ce que vous êtes.